Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire. On est à l'approche de Noël et j'aime trop vous faire des vidéos sur le thème de Noël en ce moment. La peau qui me tire, je vais tester un nouveau gommage de chez Nivea. Et horrible. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve, alors je vous explique. Je vous ai posté un sondage sur Instagram pour vous demander si vous préfériez une vidéo avec des idées de coiffure spéciale Noël ou avec des idées de make-up spéciale Noël. Et ça a fini en 59-41. J'ai décidé tout simplement de vous faire du coup 3 coiffures et 2 make-up spécial Noël. Avoir un make-up sur chaque œil, je pense que ce sera plus simple, ça sert à rien que je vous fasse les deux yeux. Pour moi j'ai tranché, pour les 59% il y aura 3 coiffures et pour les make-up il y aura 2 make-up. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va peut-être vous inspirer, je sais pas trop. Alors je suis pas très douée mais on va essayer de voir si ça fonctionne et si éventuellement je pourrais porter une des coiffures et un des make-up que je vais faire pour Noël. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Venez me rejoindre sur TikTok, c'est Vastal-off et sur mon Insta c'est Vastal-off. Puis moi je vous dis allez c'est parti. Je viens de me laver les cheveux parce que je vais les tripoter dans tous les sens et qu'ils vont être sales au bout de 5 minutes. Je les ai lavés donc je vais les laisser sécher pendant que je vais faire les 2 make-up et ensuite après on s'attaquera aux coiffures. Par exemple il y aura un make-up bleu et un make-up rose doré. Le make-up bleu c'est vraiment plus esprit Noël, neige, tout ça, et le rose ce sera plus esprit mignon entre guillemets. Donc déjà on va commencer par la crème parce que là il y en a bien besoin. Du coup je vais prendre l'AFA Cardio Plus que je mets depuis plusieurs mois maintenant et qui marche quand même plutôt bien. Je suis bientôt à sec. Oh ma peau elle réclamait de la crème, genre vraiment. Alors pour ce qui est du teint on va s'attaquer au même produit sauf pour l'highlighter où je vais utiliser deux choses totalement différentes mais sinon on part sur la même base, c'est à dire l'anti-cerne Bandit Sway. Alors moi je mets pas de fond de teint donc si vous voulez en mettre vous pouvez mais moi j'en mets pas personnellement. Je vous montre mes techniques dans ce moment. J'ai des petites lubies, c'est comme ça et comme ça ici, et ensuite je regarde si j'ai des petits boutons à masquer. J'en mets pas plus. En gros ça c'est mon petit réservoir d'eau pour mes beauty blender. Sur le nez je reste vraiment que sur la partie centrale. Ensuite je vais venir poudrer le tout. Mon petit Kabuki de chez Kiko que je kiffe et un reste de poudre qui me reste. Mais j'ai pas envie d'utiliser cette de chez Maria Vagenam parce que on en met partout. Vraiment elle est trop poudreuse, c'est trop volatile et j'aime pas du tout. J'en mets partout dans les cheveux, partout sur les vêtements, c'est insupportable. Bon, pour ce qui est du teint, là on est pas mal. Ensuite on va passer, alors on va utiliser un seul bronzer. Ça va être mon bronzer habituel. En vrai je vous passe vite fait cette étape là parce que je fais toujours la même chose. Pour l'highlighter que ça va changer. Et pour le fard à joues aussi. Du coup mon petit bronzer ici de chez Becca qui n'existe plus. Pourquoi monde cruel. On met à mes endroits habituels. Ok. Et ensuite je vais pincer mon pinceau pour que ça fasse une genre de ligne, je sais pas comment vous expliquer. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Ensuite du coup pour le côté bleu, donc qui va être ici, on va utiliser ce fard à joues là, un peu moins rosé que celui que je vais utiliser pour la partie rose. Et cet highlighter là du coup, au nez je pense qu'on va partir sur celui-là aussi pareil. Sur celui-là et moi je prends toujours avec le côté du pinceau, genre que je frotte comme ça. Hop là. Et sur l'arête du nez, un petit peu là sur le sourcil. Le fard à joues de chez Maria Vagenam que en vrai j'utilise très rarement mais j'aime bien en vrai sur des make-up rosés ça peut faire l'affaire. Du coup il est un peu plus rose que celui-là. Ah il fait vachement plus rosé. Et la différence je pense, j'espère. Je vais prendre l'highlighter de chez Nabila Beauty, c'est le Rose and Flick que je kiffe. Vraiment c'est le de loin le plus pigmenté que j'ai, il est incroyable. Becca, Nabila, Becca, Nabila en dessous du sourcil. Un highlighter incroyable, je vous les conseille parce qu'ils sont incroyables. Bon pour les sourcils j'utilise toujours le crayon de chez Benefit, je vais vous passer cette étape mais en gros je les brosse vers le haut et ensuite je remplis là où ça manque. Je vais vous montrer, c'est des choses vraiment hyper simples, moi je me complique pas forcément la vie et en plus de ça j'ai pas envie de vous faire un truc très sophistiqué sachant que je suis pas très sophistiquée dans mes make-up. J'ai envie que tout le monde puisse les reproduire entre guillemets si jamais vous êtes en urgence et que vous savez pas comment vous maquiller. Là avec ce que j'ai fait tout à l'heure de mettre du correcteur sur mes paupières, c'est que maintenant il y a une base et ça prend mieux la couleur. On va utiliser la Mercury Retrograde, on va prendre la teinte Galaxy que j'ai bien vidée, qui je pense est ma favorite honnêtement. Et on va prendre la Morphe, la 35B et je vais venir prendre ce bleu là que je vais mélanger avec un petit peu de blanc pour pas qu'il soit trop foncé. Je vais venir faire genre une sorte de dark un petit peu au-dessus. Là c'est tout pour ce bleu là en tout cas pour le moment. Un pinceau en silicone et mon doigt. Et je vais venir le placer juste là. Ah mais c'est pas le Galaxy, c'est le Nebula, je suis débile. Mettre jusqu'ici pour que ça se fonde un petit peu avec le bleu qu'on a mis tout à l'heure. Et ensuite on va prendre le petit pinceau en silicone. On va en prendre un petit peu et on va redéfinir un petit peu
l'arc de cette couleur. En fait c'est comme si j'avais fait un cut crease sans faire de cut crease entre guillemets. Je vais venir prendre cette teinte là que je vais venir mélanger un petit peu avec l'ancienne teinte. Ensuite je vais prendre la teinte Supermoon, c'est un blanc, très blanc, que je prends juste sur le bout de mon doigt et que je vais mettre juste ici. Je vais reprendre mon pinceau en silicone, je vais reprendre la teinte Nebula juste ici. Et je vais l'appliquer jusqu'à la moitié de mon œil. Juste avec un pinceau un petit peu plus fin, je vais prendre celle-ci que je vais mettre du coup sur ce côté-là. Je vais reprendre un petit peu de concealer que je vais tout simplement appliquer moi-même sur mon Beauty Blender. Juste pour redéfinir la ligne ici. Je vais prendre un petit crayon noir de chez Martin Cosmetics que je viens tout le temps mettre en dessus. On va pas en mettre en dessous mais on va mettre en dessus dans la muqueuse, juste pour éviter d'avoir trop d'espace entre le mascara et l'œil. En fait vous voyez la peau en dessous. Prendre le mascara, le Sky High comme d'habitude, et je vais venir le mettre juste sur la partie supérieure. Ok pour la partie supérieure. Pour la partie du dessous je vais prendre le Lash Paradise. Normalement c'est une base mais qui fait un petit peu blanche. Ça c'est juste pour avoir l'effet un petit peu givré sur le bas des cils. Pour cette partie rosée, on va prendre pareil la Mercury Retrograde. On va prendre la teinte Off Balance. Bon, là on est bon pour le rose. La teinte Cosmique juste ici. Je vais prendre un pinceau assez fin. Bien prélever la teinte Hot Mess juste ici. Ça vient en guise de liner. On va mettre juste au bord des cils. On monte un petit peu. Mélanger les deux teintes. Là c'est un petit peu mieux. Notre pinceau, on va venir prendre cette teinte là du coup, la Cosmique comme tout à l'heure, et la mettre juste ici. Et en coin interne pour un peu plus de changement, on va prendre la Galaxy juste ici. C'est un peu un doré, un peu rosé. Et ensuite après vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des petits cœurs, des trucs comme ça. Pareil on reprend la teinte Hot Mess. Là c'est un tout petit pinceau que je m'étais confectionné, bon ça part pas. Mais c'est en gros pour avoir un truc un peu plus précis. Et vous pouvez faire des petits trucs comme ça, peu importe ce que vous voulez. On prend le skylight et on va le mettre en haut et en bas cette fois-ci. Le crayon noir, si vous ne le mettez pas avant, vous pouvez le mettre après, peu importe. Pareil pour l'autre côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, sous, vous faites un point et ensuite soit un petit flocon, soit une petite étoile, juste comme ça. Juste quelque chose d'assez fin comme ça, peu importe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va opter pour un Banana Beauty pour le rouge à lèvres. Et bon, c'est à peu près tout pour les make-up. Là on va passer aux coiffures, du coup ça va être crucial. La première coiffure ça va être quelque chose d'assez simple puisque il va falloir juste garder vos mèches de devant. Et on va tout simplement venir faire une tresse. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. On la passe de l'autre côté. Du coup on va prendre une mèche de ce côté là. On sépare la mèche qu'on va garder. On commence à faire la tresse à l'horizontale. Ensuite on va venir passer. Bon là le mieux c'est de les attacher quand même avec une barrette en dessous des cheveux. Avec une barrette, mais le mieux c'est quand même d'avoir des pinces croco. Et ensuite on fait chauffer le boucleur ou lisseur comme vous voulez. Vous pouvez laisser lisser mais sinon vous bouclez juste les deux mèches de devant. À quoi ça ressemble? Ça vous permet de pas trop attacher vos cheveux. Pour celles qui aiment pas trop avoir les cheveux relevés, là vous pouvez mettre des petites boucles d'oreilles. Et puis voilà. Ensuite deuxième coiffure, toujours avec des tresses. On va garder les deux mèches de devant. Sauf que là les tresses elles vont partir d'ici. Et elles vont être un petit peu plus grosses comme ça. On va faire une de chaque côté. Ensuite on va faire rejoindre sur un côté. Donc le côté que vous voulez, droite, gauche. Et faire une tresse pas trop serrée non plus. Pareil de l'autre côté, on prend à peu près la même quantité. Tout ce qu'il y avait ici, moi du côté où vous voulez, hein. Moi personnellement je le fais passer ici. Attaché mais de sorte à ce que ce soit un petit peu lâche quand même. Ensuite on fait un trou entre les deux. À l'extérieur, dans le trou qu'on a fait, on la récupère en dessous. Ensuite on va prendre deux sections comme ça. On va venir attacher et il y a en gros la grosse section en dessous. Ensuite, je vais refaire passer à l'intérieur. Et là on part en tresse et puis de blé ou ce que vous voulez. Quand même mieux avec des élastiques noirs si vous avez les cheveux foncés. Et là ça me permet de mieux vous montrer. Vous voyez mieux où sont passés les élastiques. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Vraiment mal fait là je trouve, mais je pense que vous pouvez faire sûrement mieux que moi. Et voilà, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu sur le côté, pas forcément ni attaché ni détaché, mais vous pouvez faire une grosse tresse sur le côté et avec une tresse qui part de là et une tresse qui part de là. C'est parti pour le troisième tuto, on enlève tout. C'est abusé ça par contre. Bon là le but ça va être de boucler les cheveux avant de les attacher. Donc on va à peu près tous les boucler. Ils sont à peu près tous bouclés, du coup on va laisser
Pareil, les deux mèches là. À limite, vous pouvez les prendre, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, on prend une grosse section qu'on va venir attacher derrière. Et je prends toujours les élastiques comme ça, mais il vaut mieux prendre des noirs si vous avez les cheveux noirs. Et des comme ça si vous avez les cheveux blonds. Tends un petit peu. Ensuite, on va prendre la première couette du dessus. On l'écarte un petit peu. On la retourne comme ça. Et on couette à l'intérieur. Ça vous fait cet effet là derrière. Vous pouvez reboucler les cheveux qui vous restent. Et ça fait quelque chose d'assez joli en vrai. Logiquement, bon là il se voit parce que j'ai les cheveux foncés et que les élastiques sont clairs, mais logiquement les élastiques ne devraient pas se voir. Quelque chose d'assez joli pour Noël si vous n'avez pas d'idée. Toujours les mèches de côté et à la limite vous pouvez laisser ça de côté ou juste derrière, le rendu de derrière. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. N'hésitez pas à donner vos idées de coiffure ou de make-up dans les commentaires, peut-être que ça peut servir à certaines. Et puis voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.